Bon, normalement, son et image, on est plutôt bien. Donc, on va commencer comme ça. Même si je trouve que c'est hyper désagréable d'avoir une lumière comme ça dans la tronche. Mais bon, on n'est pas là pour ça. Bref, allez, c'est parti. Vous avez vu? J'ai essayé de faire quelque chose de quali, voilà, en mettant un petit éclairage, d'acheter un petit micro, bonjour. Ouais, ça c'est moi. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marjorie. Je suis à mon compte depuis 2019 maintenant. J'accompagne les gens. Je suis multipassionnée, multipotentielle. Je fais plein de choses. J'écris des livres. J'accompagne les gens en séance de coaching. Et je suis super excitée de tout faire cette vidéo. Voilà, ça c'est moi dans toute ma splendeur, ma joie de vivre, énergie de feu, baby. Voilà, donc c'est moi. Je suis comme ça. Il y a des moments où, voilà, il faut respecter son intégrité. C'est la carte qui est sortie. Vous savez quoi, ce qu'on va faire? J'ai même pas branché le micro. J'ai même pas branché le micro. C'est pas grave, je vais le faire tout de suite. Bougez pas. Et normalement, c'est mieux. J'ai même pas branché le micro, mais tout va bien. Vous savez quoi? Les aléas du tournage, c'est comme ça. Je vais pas la refaire. J'ai pas envie. Je préfère rester dans ces belles énergies. Aujourd'hui, bon, Stay integrity, ça c'était vraiment respecte ton intégrité, reste dans ton intégrité. Et aujourd'hui, j'ai choisi d'être authentique, de me montrer comme je suis dans la vie de tous les jours. Et je suis quelqu'un de très solaire, donc on va laisser comme ça. Bref, méga intro, 14h44, c'est super. Bref. Ce que j'avais envie de vous faire aujourd'hui, j'avais envie de vous faire comme un bulletin météorologique, mais sur les énergies. Voilà, que ça puisse vous permettre de comprendre un petit peu quelles sont les influences, comme les influences des astres, les influences énergétiques, qui peuvent être parfois présents et influencer de ce même fait influencer la perception que vous avez de votre réalité ou tout simplement qui vient bouleverser votre réalité. Voilà. Donc on va commencer par ça. J'ai fait une petite trame, je me suis aidée un petit peu. Alors c'est horrible, j'ai vraiment l'anneau là de lumière dans la tronche et du coup c'est vraiment comment vous faites pour tourner avec ça. Mais comment? J'ai l'impression que quand je ferme les yeux, je vois le petit anneau de partout, c'est une catastrophe. On va aller voir. Donc, les énergies dominantes du moment, on va aller voir ce qui s'active dans le collectif, on va aller voir ce qui brasse de l'air. Non, non, c'était une boutade. On va aller voir ce qui se libère, les défis collectifs, les énergies spirituelles en expansion. On va aller voir le conseil des guides, des anges, des archanges, de ce que vous voulez, peu importe, en fonction de vos croyances. Voilà, je suis pas là pour vous dire quoi croire, qui croire. D'ailleurs, ne donnez pas le pouvoir au médium, gardez votre fucking discernement. Hein. Et l'évolution des énergies. Donc je sais pas si c'est un format que je vais proposer, s'il va y avoir une récurrence, mais en tout cas, voilà, aujourd'hui, je pose cette vidéo, on voit ce qu'il en ressort, et n'oubliez pas, si vous aimez, vous mettez un petit like. Bah, bien joué, bien joué. Je vous ai entendu, je vous ai entendu. Vous mettez un petit like, ça m'aide dans mon référencement, ça me sert à faire level up ma chaîne, parce que franchement, il est temps de level up aujourd'hui. Aujourd'hui, il est temps de passer à un niveau supérieur. Allez, c'est parti. On commence tout de suite après cette longue introduction. On commence tout de suite avec les énergies dominantes du moment. Allez. Donc j'ai pris cet oracle. Moonologie, message oracle. Voilà, tout simple. J'ai pris ça. Et en tant que professionnel de la cartomancie, vous avez vu comment je bats bien les cartes. Bon, aucune carte n'a été maltraitée durant le tournage. Bref, allez, canalisons-nous, centrons-nous un petit peu, retrouvons un petit peu notre sérieux et notre crédibilité. Allez, énergie dominante du moment. Qu'est-ce qu'on nous dit? Aussitôt demandé, aussitôt sorti. On nous dit la self-regulation, donc elles sont en anglais, excusez-moi mon anglais, je ne suis pas totalement bilingue, pas du tout même. Donc l'autorégulation, de take the lead, donc redevenir leader, et release block.
Ok, relier les blocs. Ok. Donc là, ce qu'on nous dit dans les énergies, c'est que les influences qui sont là, c'est vraiment des énergies d'autorégulation. D'accord? Je vais les mettre là. De toute façon, peu importe, vous ne les voyez pas, et puis c'est pas important. Autorégulation, reprendre le lead et relier les blocs. Donc il y a vraiment cette énergie de mettre en lien, de recréer du lien à l'intérieur de soi. D'accord, c'est ça, de créer du lien à l'intérieur de soi. Ok. Peut-être que on se sent fractionné. Peut-être que à chaque fois on mène des batailles. Je mène une bataille sur ce front-là, je mène une bataille sur ce front-là, et en fait finalement les choses ne se scindent pas. Et là c'est vraiment ça dans les énergies, c'est que on nous apprend vraiment au travers de la vie, au travers de la réalité, on nous apprend vraiment à être dans cette autorégulation, dans cette autorégulation. Ouais, il y a vraiment cette énergie de euh, d'aller vers quelque chose ou peut-être d'ordinaire, je me fais aider, je me fais accompagner, ou j'ai souvent besoin du regard extérieur. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas besoin du regard extérieur pour avancer, parce que quand on a finalement un regard extérieur, un miroir sur l'extérieur sur nous-mêmes, ça nous aide beaucoup à avancer. Mais là, l'autorégulation, c'est vraiment une énergie qui nous invite à avancer pas à pas, à prendre le temps aussi de faire les choses par nous-mêmes. Peut-être qu'on avance moins rapidement, peut-être que les choses ont tendance à mettre peut-être un peu plus de temps, mais c'est normal, parce qu'on le fait de nous à nous, et ça, c'est vraiment quelque chose qui, qui est très salvateur à la fois pour nous et pour les bénéfices que l'on en tire, mais il y a aussi cette énergie qui est, quand je le fais pour moi, je peux le faire également pour les autres, je peux aider les autres à le faire pour eux-mêmes. En fait, on devient en fait des boussoles. On devient des boussoles. Bon, attention, parce que ça peut donner un peu la tête qui tourne de temps en temps. Mais on devient des boussoles. À la fois, on devient une boussole pour nous et on devient une boussole pour les autres. En fait, on ne peut pas... moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont frustrées parce qu'elles aimeraient que les choses changent, que les personnes en face d'elles changent. Et en fait, dans ces énergies-là, on te dit lâche prise, tu peux pas changer les autres. Par contre, ce que tu peux faire, tout ce que tu fais pour toi dans l'autorégulation de ce que tu fais, automatiquement ça va avoir un impact sur les autres. Et c'est ça qui nous permet aussi de relier des mondes, de connecter des mondes, en fait, qui sont avant tout des mondes intérieurs qui nous permettent de remanifester ou de reprendre confiance en nous. D'accord? Donc je sens que dans les énergies, que c'est quand même... On va voir un petit peu ce qui s'active dans le collectif. Euh, on va voir, en fait, on va voir les symptômes. Les symptômes, en fait, ces influences énergétiques, elles génèrent chez nous parfois des choses très très positives. C'est trop bien, on est d'accord, quand ça se passe comme ça, généralement on n'a pas besoin de boussole intérieure plus que ça, parce qu'on navigue plutôt assez bien dans ce qui est bon, mais quand il y a tendance à justement à que ça fasse remonter des blessures intérieures, là on peut dire que ça crée des symptômes pas forcément évidents, d'accord? Là c'est les énergies qui influencent, et là on va voir comment ça nous influence. Alors, ce qui s'active dans le collectif. Qu'est-ce qui s'active dans le collectif? Qu'est-ce qui s'active dans le collectif? Alors, je vais prendre celle-là. Ah ouais. En fait, on se rend compte, ce que ça active dans le collectif, c'est que chacun, alors je vais vous faire comme ça, je suis désolée, il y a la lampe, hop. Chacun a son propre rythme. Chacun a sa propre rapidité d'exécution. D'ailleurs, tout à l'heure, je vous parlais du miroir, hein, elle est là. Hein. Elle est là, hein, la carte du miroir. On va la prendre d'ailleurs. On va la prendre. Ok. Là, je rebondis automatiquement sur celle-ci parce que dès que je me connecte à cette carte, il y a plein de choses qui me viennent, comme peut-être que certains ou certaines d'entre vous, vous ne vous reconnaissez plus dans les situations extérieures, dans votre réalité, vous ne vous sentez peut-être plus à votre place, ou alors tout simplement les personnes qui sont en contact avec vous ne sont plus sur la même fréquence. Il y a une incompréhension peut-être, où vous vous sentez peut-être incompris, incomprise. Il y a
il y a vraiment cette énergie qui fait que je me sens en dissonance avec les gens avec lesquels, pour autant, j'étais plus ou moins en résonance. Du coup, là, il y a une dissonance sur une résonance, d'accord. euh, Peut-être, justement, peut-être que c'est ça qui perturbe aussi pour certains ou certaines d'entre nous, c'est que autant auparavant, par rapport à nos fréquentations, on arrivait plus ou moins à équilibrer les choses. Et là, c'est comme si on nous avait enlevé ça. Et du coup, on vous dit de vous reconnaître au travers de vous-même. Ah ouais, mais si on ne sait pas, la personne, on voit bien elle ne se voit pas. Enfin, on la voit pas dans le miroir. On voit pas son identité. On voit pas son visage. Donc c'est pour certains et certaines, c'est difficile de de s'auto-réguler en sachant que bah, je ne sais pas qui je suis. Si on m'enlève les situations, mon entourage, eh ben je ne sais plus qui je suis. D'accord. Donc ça peut être très 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 déstabilisant, hein. C'est au-delà de ne plus se sentir à sa place, c'est vraiment ne plus se reconnaître dans la personne que nous sommes. D'accord. Et ça, j'en ai parlé, il me semble, si ma mémoire est encore valide, j'en ai parlé dans la guidance d'octobre. Il me semble que j'en ai parlé là. Je suis pas sûre à 100%, je ne mettrai pas ma tête à couper là tout de suite. Ok. Donc, d'avancer à un rythme différent. Euh, N'ayez pas peur, c'est ça qui me vient, c'est n'ayez pas peur de peut-être que dans un domaine vous êtes une fusée et peut-être que dans un autre domaine vous êtes un escargot. Voilà. Les deux, de toute façon, on vous le dit, dans les énergies, on est dans des énergies de reliance. Donc, à un moment donné, ça viendra faire bloc, ça viendra se mettre en cohérence. Euh, il y aura cette manière, vous trouverez le moyen de relier tout ça par rapport à qui vous êtes vous, en fait. D'accord. Il y a vraiment cette notion-là de euh, ça c'est moi, ça c'est moi, ça c'est moi. Peut-être que ce moi-là, il n'agit pas de la même manière que quand je suis comme ça ou avec telle personne. En fait, c'est vraiment une possibilité. Ce que je vois du coup, c'est qu'il y a une possibilité de se reconnaître au travers de plusieurs situations ou de plusieurs relations de manière différente, mais en se les appropriant. Donc j'ai vraiment cette sensation j'ai cette sensation que finalement ça nous fait, même si on passe par de l'inconfort, ça nous fait reconnecter de manière profonde à notre confiance en nous, à justement cette part qui est une part je suis mon propre guide et quand je peux l'être pour moi, je peux l'être pour les autres. C'est devenir en fait, c'est de devenir une bougie, j'allais dire, devenez une bougie, foutez-vous le feu. Quand je redeviens une lumière pour moi, je peux être une lumière pour les autres. Et là, ce qui me vient, c'est que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Parfois, on a l'impression d'être empris et emprise de peur, d'angoisse. J'en parlais ce matin avec une amie. Euh, et on se dit, merde, j'ai l'impression d'être la seule à vivre ça, que ce que me renvoient les autres, bah, ça a l'air de rouler, et moi, je me sens toute seule dans cette situation. Et la chose que j'ai envie de vous dire, c'est que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Là, on parle vraiment d'énergie collective. Si vous avez besoin de vous confier, allez-y, faites-le parce que à 99% de chance, la personne à qui vous allez vous confier va vous dire waouh, en fait, what, c'est exactement ce que je suis en train de vivre, c'est exactement les questions que je me pose. Il y a vraiment cette on nous demande de nous relier à la fois à nous-mêmes, mais quand je me relie à moi-même, je me relie également aux autres. Et on se relie pas à n'importe qui, on se relie aux bonnes personnes. Parce que les personnes avec qui on n'a plus cette reconnaissance, ben, automatiquement, elles vont finir par sortir de notre vie pour notre plus grand bien. Je jacasse, hein, comme d'hab. Ok. Qu'est-ce qui se libère? Alors, qu'est-ce qui se libère? J'ai pas envie de prendre ça. Qu'est-ce qui se libère? Tiens, on va prendre cela. Allez.
Attention, âme sensible, je bats les cartes. Qu'est-ce qui se libère? Qu'est-ce qui se libère dans le collectif? Qu'est-ce qui se libère dans le collectif? Bah, on va prendre la coupe, mais je sais déjà ce que c'est. Oh bah, voilà, on va faire comme ça. Hop. Qu'est-ce qui se libère? Pour moi, cette carte, alors c'est des cartes intuitives, n'y cherchez pas à voir quelque chose parce que chacun y voit ce qu'il a envie d'y voir. Ok. Moi, pour moi, cette carte-là, quand je la prends, elle me fait vraiment penser aux mémoires. Qu'est-ce que nous libérons? Nous libérons des mémoires. Des mémoires qui, à un certain niveau, également influencent la perception que nous avons de la réalité ainsi que notre réalité. Donc on se libère de mémoires et comme on est sur un tirage collectif, nous nous libérons d'énergie, de mémoire collective. Franchement, cette carte, on n'a pas besoin d'être médium pour vraiment voir que elle a un petit côté ghost, fantôme, les fantômes du passé, les mémoires du passé. On se libère des mémoires du passé. Voilà, c'est clair. C'est clair. Je rentrer dans les détails, je pourrais, mais est-ce que ça serait vraiment utile? Pas forcément. C'est ce qui est là, c'est ce qui émane, c'est ce qui résonne. Donc ce serait pas forcément plus utile que ça. Mais on pourrait le faire. On pourrait le faire. J'essaie de capter par canalisation pour voir un petit peu ce qui est là. Donc oui, je disais que les mémoires du passé, elles influent et elles influencent bien évidemment sur le collectif parce qu'en termes de collectif, nous avons nos égrégores. Hein, nos égrégores, hein, comme un amalgame, non, comme un amoncellement d'énergie qui font bloc finalement, 15 heures pile. Ok, donc on se libère de mémoires collectives, des mémoires du passé. Ça peut être des mémoires. En fait, tout est cycle. Tout est un cycle et les choses se répètent. Voilà, tout simplement. Tout ce qui n'est pas porté à lumière est amené à se répéter. C'est pour ça que d'ailleurs, dans l'histoire, on voit des grands traits se répéter. Que ce soit les guerres, que ce soit enfin plein d'événements en soi. Et du coup, on est dans ça. Tout ce qui n'est pas amené à conscience pour être clarifié est amené à se répéter. Donc finalement, par l'épuration de ces mémoires-là, de ce que j'en pense, j'ai aucune certitude, hein, mais forcément, bah, il y aura moins de répétitions. C'est comme les schémas à répétition, en fait. Tant qu'on n'a pas compris, ça se répète, et bah, c'est la même chose. Okay. Ensuite, qu'est-ce qu'on va aller voir? On va aller voir le défi collectif. Oh, ça trop bien, je sais. Tout de suite, je vais prendre l'oracle des miroirs. Le défi collectif. Allez, le défi collectif. Le défi au sein du collectif. Se sentir divisé, séparé. D'accord. Donc, le défi, pour moi, c'est de ne plus se sentir séparé. De ne plus se sentir... justement, tout à l'heure, je parlais de lien, de reliance. Donc, peut-être que le défi, et j'ai envie on va prendre, hop, la carte du dessous, c'est la culpabilité. Donc, de sortir de la culpabilité, d'être dans la séparation. D'accord. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Le défi collectif, 1, 2, 3, 4, 5. Le défi collectif, voilà. Le défi, ça m'aide de faire 1, 2, 3, 4, 5. Ça m'aide à restructurer ma pensée parce que des fois, ça part dans tous les sens. Et du coup, mon cerveau ne suit plus entre ce que je pense et l'élocution que j'en ai. Donc, le défi collectif, c'est de ne pas tomber dans le piège de la culpabilité, de la frustration. Et surtout, ouais, c'est vraiment, ça me revient en pensée de faire bloc là où on a tendance à s'isoler, à se mettre en séparation et à penser que nous sommes les seuls à vivre ça. Profitez-en,
profitez-en pour créer du lien. En fait, c'est ça le défi collectif. C'est quand il se passe quelque chose, n'ayez pas peur d'aller au devant, en fait, d'aller au devant et de peut-être d'avoir ce mouvement, cet élan de rassembler. Voilà. Et ça me parle énormément, ce défi-là, parce que hier j'ai fait une très très grosse crise d'angoisse par rapport à des pensées sur la mort. Voilà, c'est comme ça. Et en fait, il y a des moments où je me dis, waouh, en fait, j'ai l'impression d'être toute seule, rien dans l'extérieur me renvoie ça, et pourtant j'en suis à là. Et en parlant ce matin, en osant en parler, bah, déjà sur mes réseaux sociaux, et ensuite en osant en parler à des amis, à deux de mes amis en l'occurrence, et ben finalement, j'étais pas la seule. J'étais pas la seule. Et en fait, le fait d'avoir impulsé ce mouvement de, ok, il se passe tout ça, mais peut-être que je peux en faire quelque chose de positif, c'est ça en fait, c'est d'en faire quelque chose de positif, c'est ça le défi. Le défi, c'est de sortir de cet isolement ou de se sentir de cette séparation pour, pour à la fois déposer ce qu'il y a à déposer. En fait, ce que je conscientise, ce que je comprends, ce que j'entends, c'est que parfois on n'ose pas verbaliser les choses parce que on pense à un certain niveau en les verbalisant, ça devient réel. D'accord. Alors que non, en les verbalisant, finalement, on se donne l'opportunité de se laisser traverser et du coup, en se laissant traverser, je m'offre la possibilité de me libérer. Quand j'ai fait cette très très grosse crise d'angoisse, alors j'ai de la chance d'être plus ou moins bien câblée, d'avoir une très bonne intuition, c'est ce qui me permet aussi d'être pertinente, que ce soit dans mes accompagnements ou dans mes guidances, des formations professionnelles, parce que niveau sentimental c'est pas ça, mais ce qui me permet, donc je pense que je suis quand même plutôt bien câblée, et quand j'ai eu ce, cette, cet épisode de crise d'angoisse, voilà, ça c'est tout moi. J'ai oublié ce que je voulais dire. Non mais c'est tout le temps pareil quoi. C'est tout le temps pareil. Ça m'arrive. C'est hyper frustrant d'ailleurs. Bah, du coup, j'étais en train de parler des énergies de frustration et je me souviens plus du tout de ce que j'étais en train de dire. Ah non mais franchement, eh ben c'est pas grave. Il y a un blanc, là où il y a un blanc, complété par ce qui est ok pour vous, j'en sais rien, débrouillez-vous. Voilà. Je disais que c'était assez pertinente, assez assez bien câblée justement pour voilà pour savoir que bah c'est bon c'est revenu pour entendre ou conscientiser que ces mémoires qui m'ont traversé, oui ça revient toujours hein, que ces mémoires qui m'ont traversé finalement elles ne m'appartenaient pas dans l'identité de Marjorie que je suis, mais que c'était des énergies qui passaient par là. Attendez. Coucou, je frappe à la porte, j'ai des petites énergies pourries, j'ai besoin de passer par quelqu'un. Ben, oh, tiens, Marjorie, on va passer par toi. Et ben, du coup, ça me fait rire parce que je les visualise vraiment en mode bon, est-ce qu'il y a une petite âme sympathique par qui on va passer? Tiens, c'est elle. Tiens, la grande brune. Bref. Donc, j'ai été suffisamment bien, on va dire, je suis quand même bien câblée pour avoir ressenti que ces énergies qui étaient passées à travers moi je n'étais pas réellement, c'était pas quelque chose qui faisait vraiment référence à mon histoire personnelle. Et ça, il faut que vous l'entendiez. Parce qu'en l'entendant, vous vous ferez beaucoup moins de mal. D'accord? Il y a, il était un jour, il y a des énergies, d'accord, dans le domaine de l'énergétique. Il y a des énergies qui sont ce qu'elles sont. Elles ne sont ni bonnes ni mauvaises. Et pour exister, elles prennent des canaux. Nous sommes des canaux. Bonjour, je suis un canal, un canal, bref, un chacal des chacos, bref. Et pour exister, elles ont besoin de passer à travers un canal, d'accord? Donc il y a des choses qui vous traversent et qui ne vous appartiennent pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien en faire. Et ça ne veut pas dire non plus qu'on doit subir. D'ailleurs, j'en parle dans mon bouquin. J'en parle dans mon livre de ça, de ces différents types d'énergie. Livre que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. Et que vous pouvez trouver sur Amazon, bien évidemment. Donc du coup, il y a vraiment cette notion de... Il y a des énergies beaucoup plus vastes qui empruntent des canaux qui sont
juste des canaux qui sont là pour laisser passer ce qui se passe. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est parfois, il faut pas non plus trop se torturer la tête. euh, et de laisser passer ce qui doit être passé. Le passé, c'est passé. Bref. Après, on va avoir les énergies spirituelles en expansion. Alors ça, attendez, je ne veux pas tout casser, mais je veux mon oracle de la triade, parce que je l'adore. On va voir au niveau... J'ai rien préparé, hein. J'ai laissé les choses comme ça. Ok, on a plus. Allez, énergie spirituelle en expansion. Qu'est-ce qui est en expansion? Énergie spirituelle en expansion. On va prendre 5 cartes. Bah déjà, il y en a une. Ah, les épreuves. La mutation. Le choix. La foudre. On n'a que des cartes de transformation, hein. Et la mort. Magnifique, magnifique, magnifique. Et en deck de coupe, on a quand même l'élévation, hein. D'accord. Donc on parlait justement des énergies spirituelles en expansion. En deck, on a l'élévation. Et bien en fait, finalement, ça vient résumer un petit peu tout ce que je viens de vous dire. C'est que nous avons la possibilité de nous laisser traverser par ce qui est. Les influences sont ce qu'elles sont. Elles ne sont ni bonnes, ni mauvaises. Elles sont. Tout comme les émotions. Elles sont ni bonnes, ni mauvaises. Elles sont juste passagères, sauf quand on les attrape, parce qu'elles font résonance avec quelque chose que l'on a vécu et qu'on cristallise tout ici. D'accord? Peut-être qu'il y a des libérations du cœur à faire, hein, parce que du coup, c'est pas pour rien, à mon avis, que j'ai fait comme ça, là, tout verrouillé, petit cadenas au niveau du cœur. Donc, nous avons chaque défi, chaque épreuve est une possibilité d'évolution. Chaque défi, chaque épreuve est une opportunité. Derrière chaque mort, il y a une renaissance. C'est ce qu'on appelle le cycle de la vie. D'accord? Ça me fait rire quand je dis ça, je pense à Simba, sur le roi lion, ouais, je pense à ça. Je sais pas. Après, c'est très spirituel, hein, le film en soi, le dessin animé, les ancêtres du passé, vraiment incroyable. Là où ça peut être, assez inconfortable pour certains, c'est que les choses arrivent du jour au lendemain. C'est soudain, sans crier gare, c'est là. Hein. Ça fait penser à la chanson de Céline Dion. Des coups, des secousses. Oh, oh, je m'habitue pas. Qui conduit, qui pousse ce train qui sait où il va. Quand j'ai mal à la tête, j'ai mal au cœur. Faites qu'on arrête, appelez-moi le contrôleur. Bref. Les choses peuvent être soudaines, d'accord? Des fois, je me fais rire toute seule. Mais je me dis, dans chaque musique, c'est porteur d'une vibration, de quelque chose. Je sais pas si ça vous tente d'aller l'écouter, allez écouter la musique. Peut-être que vous allez recevoir des messages à travers ça. Bref. Donc les choses sont soudaines. En fait, c'est comme si on passe d'un certain niveau de conscience, d'un certain plan où les choses, bah c'est pépère, hein, c'est tranquille, ça va, chill sur la plage, à d'un coup, oh putain, c'est la merde dans tous les domaines de ma vie, et c'était pas prévu au programme. Moi, j'avais prévu petit après-midi sur mon canapé, et finalement, ça finit en crise chez la belle-mère. Voilà, c'est soudain, d'accord? Mais tout ça, donc pour revenir sur ces fameuses énergies spirituelles en expansion, c'est que ce mouvement, qui est un mouvement transformationnel, a son but en soi, d'accord? Qui passe par l'individu, mais qui a une plus grande résonance dans le collectif. Conseil des guides, allez. Qu'est-ce qu'ils ont à nous raconter? Qu'est-ce qu'on va prendre?
Conseil. Je sais pas qu'est-ce qu'on va prendre. J'ai plein de jeux, j'ai plein d'oracles, j'ai plein de trucs. Mais vers lequel. Bah, ouais, hop, on va prendre le petit oracle des anges. Voilà, on va vraiment faire un truc soft, tranquille. On va prendre ça. Le conseil. Le conseil. Ah oui, on va faire un choix. Vous allez pouvoir choisir entre plusieurs. Allez, je vous spoile pas. Allez. Numéro 1. Reste là. Numéro 2. On va faire 2. Allez, numéro 1. Numéro 2. Numéro 1. L'harmonie. Le chaos se manifeste. Tiens donc. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec les cycles. Tout fonctionne. Tout fonctionne par cycle. Ben là, on n'a pas plus, on n'a pas mieux. Hein. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Non, c'est vrai. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie, c'est tel est ton désir. Donc là, on a vraiment cette carte du choix. D'accord. Et le deuxième, pour ceux qui ont choisi le petit papillon 2, on a l'anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Là, le conseil des guides. Alors, je vois très bien aux personnes à qui ça va parler. C'est des personnes qui vivent beaucoup les choses avec beaucoup d'intensité. D'accord. Et là, ce conseil, ce que vous conseillent vos guides, c'est de ne pas lutter contre l'anxiété, mais de vous laisser, même si ça fait peur, et ô combien, hier j'ai fait une putain de crise d'angoisse de malade, mais pour autant, je savais que je devais la laisser me traverser et je n'y ai opposé, 15h15, je n'y ai opposé aucune résistance. Comme si j'ai laissé cette anxiété venir me chercher au plus profond, au plus tréfond de où j'étais. Je l'ai laissé venir, je l'ai laissé venir m'emporter. Alors ça a été très très intense pendant peut-être un peu moins d'une minute, parce que ça n'a pas duré, en soi ça a été très intense, mais ça n'a pas duré dans le temps en fait. Donc là, pour les personnes qui ont choisi le numéro 2, laissez-vous vous traverser par l'anxiété, par peut-être une crise, peut-être ce qui est là, dans l'intensité de vos émotions, parce que, encore une fois, je vais le répéter, mais rien n'est là pour rien. Si vous avez, ou si vous vivez ça, c'est qu'il y a quelque chose à en faire et c'est qu'il y a un message pour vous. Alors je vois venir certaines personnes, oui mais tu sais pas ce que c'est l'anxiété, stop. Vous connaissez pas ma vie. Pendant 5 à 7 ans de ma vie, j'ai été hyper angoissée. Je ne sortais plus de chez moi si je pouvais éviter. Je n'allais pas dans la foule. Je faisais des crises de tétanie, de spasmophilie. Donc, je m'en suis sortie à l'heure d'aujourd'hui. Les angoisses ne font plus du tout partie de mon quotidien depuis bien 10 ans maintenant, mais c'est quelque chose que j'ai connu, donc je sais ce que c'est et je connais les choses. Et d'ailleurs, si je peux passer un message pour toutes les personnes anxieuses, on peut s'en sortir, j'en suis l'exemple. On peut s'en sortir. Moi, j'ai pas été médicamentée, mais on peut s'en sortir en se laissant traverser et en allant à la barrière entre le contrôle et la peur. Pour moi, elle est vraiment là, ce basculement. J'ai pu sortir des angoisses le jour où je me suis dit, bah, tu sais quoi, j'en ai plein le cul. J'étais arrivée à un niveau, je vous disais, j'avais beaucoup de mal à manger. J'étais arrivée à un niveau où je voulais plus sortir de chez moi parce que juste le fait de croiser des gens, moi, mon angoisse, attention, je dis pas que c'est vraiment, les peurs sont pas rationnelles. Hein. La peur que j'avais, c'était de tomber dans les pommes en public. Et alors, au pire, tu tombes dans les pommes, tu te relèves, on s'en fout pas.
Et du coup, le jour où j'en avais tellement marre et que je me suis dit, bah, tu sais quoi, je m'en tape, je vais plus lutter avec ce qui est là, je vais juste me laisser me déposer, plonger à l'intérieur à fond et je verrai bien ce qui se passe. Et ben là, j'ai pu apercevoir que finalement, la barrière, c'est moi qui l'avais placée là. Et ce jour, ça a été radical, hein. De toute façon, ça a été du jour au lendemain. Et je me suis dit, ok, si, de toute façon, si ça arrive, ça arrive. Et alors, et voilà. Et là, je suis restée en mode ah. Et ça a été aussi simple que ça. Je dis pas que c'est simple pour tout le monde, mais je dis que c'est possible en tout cas. Ok, donc là, affronter, affronter. C'est même pas affronter, c'est même pas résister. C'est ça le truc. Des fois, on pense être dans l'affrontement, dans le combat. C'est juste de se laisser traverser et de se dire aussi, peut-être à un certain niveau, que votre corps a sa propre intelligence. Demandez à votre corps, qui est votre plus grand allié, demandez à votre corps de traiter l'information pour ce qu'elle est. C'est tout, et de voir ce qui vient, de vous mettre en mode en retrait, en spectateur, et je regarde ce qui se passe. Ok. Évolution, alors conseil des guides, c'était bon, c'était ça. Et évolution des énergies. Allez, on va voir comment ça évolue. Peut-être prochain jour, prochaine semaine, on va voir un petit peu comment ça évolue. Allez, l'évolution. Communication. Communicate. Parle à la lune. Bah, d'ailleurs, il n'y a pas une pleine lune bientôt là, il me semble, hein. Attendez. Pleine lune. Pleine lune, c'est quand? Prochaine pleine lune. Quand est la prochaine pleine lune? Le 7 octobre. Bah non, la pleine lune, c'est déjà passé. Mardi 7 octobre. Donc c'était. Il y avait déjà une pleine lune en 7. Ok, bon. Bah écoute. Après là, on ne sait pas la pleine lune, hein, c'est un croissant de lune qui est là. Donc parle, communique, parle. D'accord? Je pense que du coup, pour revenir à nos moutons, l'évolution des énergies, ça va être cette fameuse communication, ça va être cette peut-être une libération de la parole. Peut-être que vous allez avoir envie de communiquer, peut-être que vous allez avoir envie de dire les choses, peut-être de pas de plus en plus, mais peut-être avec plus de facilité. Là où vous aviez peut-être plus de mal à vous et justement vous vous sentez peut-être séparé, ou vous étiez en séparation avec vous-même, peut-être que vous allez justement ouvrir en fait finalement ouvrir sur plus, je vais dire plus d'éloquence, mais non, plus de communication finalement. Peut-être d'être moins dans l'appréhension de communiquer ce qui est là pour vous. Parce qu'au lieu de subir seul, vous pouvez subir en groupe. Bah ouais, c'est beaucoup mieux. Voilà, communication, communiquer, parler, extérioriser. Peut-être qu'il y a des choses, je suis en train de penser là, oui je pense parfois, peut-être qu'il y a des choses que vous vous traînez depuis tard l'époque. Voilà, oui, on est à Grenoble ici, donc j'utilise des fois le... Voilà. Donc depuis des fois, il y a des choses que vous traînez depuis très très longtemps. C'est peut-être le moment aussi de vous délester. Voilà, c'est peut-être le moment pour vous de vous délester de tout ça. C'est bon, j'en veux plus. Ciao, bye bye, c'est sans moi les gars. Allez hop, je continue ma vie. Ciao. Et ben voilà. Bon, j'ai hâte que vous me disiez en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis ben, on se retrouve très prochainement pour un nouveau bulletin énergétique, météorologique de ce qui se passe dans nos vies. Voilà. Bien évidemment, si vous désirez des rendez-vous, vous n'hésitez pas. Je propose toujours mes coachings vibratoires, je propose toujours des guidances personnalisées. C'est en barre d'infos. Vous avez mes livres disponibles sur Amazon. Et puis, bah, si vous avez mon adresse mail si vous avez besoin de me contacter aussi. Peu importe. Voilà. Allez, à bientôt. Prenez soin de vous.